On commence à se poser des questions. C'est vrai, est-ce que réellement il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ce lieu? Est-ce que je ne me suis pas trompé? On commence à cogiter, on commence à raisonner, on commence à se laisser saisir par le trouble, par le doute, on commence à manquer de foi. Alléluia. Et on commence à même imaginer quitter cette position, quitter l'église pour aller dans une autre église. Puisque le raisonnement prend position. On dit certainement, peut-être qu'il me suis trompé. Non, certainement, c'est vrai. Au départ, je voyais un peu la manifestation. On dirait qu'il n'y a plus de manifestation de Dieu là-bas. On commence à rentrer dans des raisonnements bizarres. Et on cherche à protéger. On commence à avoir une connexion, à rechercher une connexion, une autre église dans notre esprit. Mais la Bible dit clairement ici, Moïse n'a pas poussé d'un seul iota. Il n'a pas poussé d'un seul pas. La position dans laquelle il était, il est resté intact dans cette position. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est effectivement Dieu qui l'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'effectivement c'est Dieu qui lui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'effectivement c'est Dieu qui lui a donné la révélation. Il savait qu'effectivement la prophétie qu'il a reçue vient de Dieu. Et donc il est resté ferme dans la foi, stable. Il est resté stable dans l'esprit. Il avait une stabilité spirituelle, un équilibre spirituel, une stabilité de la foi, sans faille. Alléluia. Alléluia. Et donc, souvent, tellement on a passé le temps à décéder, tellement on a passé le temps à gêner, tellement on a passé le temps à prier, et que l'exaucement de Dieu prend un peu le temps. Et que l'accomplissement de la volonté de Dieu vient à traîner un peu. On commence à tomber. On commence à changer de position. On commence à raisonner. On commence à rentrer dans des pouvoirs bizarres. On commence à sortir de la présence de Dieu. Parce que le doute prend forme. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus dit, Moïse n'a pas fait ça. Moïse est resté stable dans cette présence de Dieu. Amen. C'est pour te dire ce matin que si Dieu lui a dit quelque chose par le canal de sa servante, tu dois reçu une révélation de la part de Dieu. Et que tu sais que cette révélation est effectivement de Dieu. Alors reste tranquille. Tu dois reçu une prophétie de la part de Dieu au travers de sa servante, au travers de son serviteur. Si tu sais que cette révélation est instruite par Dieu, parce que Dieu ne parle pas en vain, et que la servante de Dieu t'a libéré une prophétie, alors reste tranquille. Ne cherche pas une autre église. Ne cherche pas de position. Ne commence pas à t'engueuler parce que les choses prennent. Dieu fait des choses bonnes à son temps. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Il faut que tu comprennes que dans cette situation, Dieu recherche que tu aies une stabilité spirituelle. Dans cette position, Dieu voudrait que tu aies une stabilité de la foi, un équilibre spirituel. Que tu es assise dans la parole de Dieu, qui est le socle de tout chrétien, digne du Seigneur. Dieu voudrait te faire comprendre que pendant ce temps-là, il recherchait la stabilité de ta foi, la stabilité vraiment de ta vie spirituelle, une stabilité dans la présence de Dieu. Et que tu sois prêt pour lui. Alléluia. Si Dieu l'a dit, alors il le fera. Il faut que les raisonnements te quittent. La Bible dit clairement que là, il y avait la nuée. Ça veut dire qu'il y avait la présence de Dieu. Il y avait effectivement la manifestation de l'Esprit de Dieu. Là où Dieu a instruit Moïse que je vais te parler en ce lieu. Dieu s'est instruit, il t'a parlé, il dit viens ici, dans ce lieu, j'ai quelque chose de bon pour toi. Il dit viens avec ça, parce
Mais si Dieu ne te répond pas, pendant un temps, ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Dieu voyait Moïse, parce que c'est lui-même qui l'a appelé. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'écoute. Les prières que tu as faites, tu as écouté, quand tu intercédais, il t'attendait, quand tu priais, il t'attendait, quand tu pleurais, il t'attendait, il te voyait. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin que nous ayons une stabilité dans tous les domaines spirituels. Alléluia. Dieu veut te voir de Moïse dans cette église. Des hommes stables, des hommes équilibrés, accrochés à la parole de Dieu, accrochés aux choses divines. Amen. Alléluia. Sinon, ce que Dieu t'a dit, il va t'accorder. Ce qu'il t'a dit, il va t'accorder. Amen. On peut aller dans 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 22. Verset 2. Verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Je réponds, Dieu dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Nous avons vu dans Exode 24 au verset 12 à 17 que Dieu a pris 6 jours à observer Moïse. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Et lui, en tant que Moïse, humainement parlant, Moïse, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cette position, dans cette situation? Il n'avait qu'une seule chose à faire. Garder son calme. Rester dans la stabilité spirituelle. Rester dans le calme. Continuer à prier. Continuer à décéder. Rester dans cette position qui est agréable à Dieu. Le chiffre 6. Le chiffre de l'homme. C'est-à-dire que humainement parlant, Moïse, dans sa forme de l'homme, dans ses capacités humaines, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de demeurer faire dans la présence de Dieu. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Rester dans cette position qui est agréable à Dieu. Cette position de prière, d'intercession, de jeûne, de méditation, accroché à la parole de Dieu. C'est tout ce que humainement Moïse pouvait faire. Et Dieu nous dit comme ça, qu'à partir du 7e jour, il appelle à Moïse le chiffre 16, qui est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Le temps où Dieu même a décidé de répondre favorablement à Moïse. Alléluia. Donc physiquement, humainement parlant, il y a ce que nous on peut faire. Comme Dieu décide de nous bénir. Humainement parlant, il y a ce que tant que chrétien, nous on peut faire. C'est de prier, garder la foi, stabilité spirituelle, stabilité dans la parole de Dieu, méditer, être accroché à la vision. C'est tout ce que humainement on peut faire. Et Dieu, maintenant, dans sa grâce, il vient se révéler à nous le temps que nous-mêmes a décidé. Le temps qui est souffrant. C'est pourquoi ici, on a le chiffre 7, et le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Et donc, au moment favorable, Dieu répond toujours à ses enfants. Au moment favorable, Dieu répond toujours favorablement à ses enfants. Et donc, le moment favorable, la Bible dit ici que le moment favorable, c'est maintenant pour toi. Alléluia. Le moment où tu as décidé de te visiter, c'est maintenant pour toi. Toi qui es resté dans la fidélité de Dieu. Toi qui es resté dans la présence de Dieu. Toi qui es resté dans la méditation, dans la discrétion avec Dieu. Toi qui es resté dans la connexion avec Dieu. Toi qui es resté dans une foi sans faille avec Dieu. Toi qui es resté dans une position
côté. Tu connais les prières que tu as faites à Dieu. Tu connais ce temps-là. Peut-être que ça a été 6 mois de prière. Peut-être que ça a été 1 an où tu es resté dans la présence de Dieu. Peut-être que ça a été 8 mois. Peut-être que ça a été 2 ans même. Dieu a pris ce temps-là pour t'observer. Et le temps est venu, Dieu dit, maintenant, le moment est favorable pour toi. Parce que tu as prié à terre. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit de Dieu? Il est livré. Tout ce que nous prenons pendant tout ce temps, il te voyait comme un air. Il n'était pas sourd. Mais il cherchait seulement une seule chose, ta position vis-à-vis de Dieu. Ton attitude vis-à-vis de Dieu. Ton comportement durant tout ce temps. Et quelle est ta position qui t'a toujours accordée pendant tout ce temps? Quelle est la voie que tu as toujours empruntée pendant tout ce temps? Et comment tu te comportais pendant tout ce temps? Et toi qui es resté dans la stabilité, et l'équilibre spirituel, et la stabilité de foi, je dis, le Père va voir pour toi. Il te répond maintenant. Il est l'heure pour toi. Alléluia. Que ce soit quoi que ce soit, si c'est pour le mariage, il dit de l'heure pour toi. Si c'est pour la fête, il dit de l'heure pour toi. Toi qui es resté dans une stabilité de foi. Si c'est pour la connexion, il dit de l'heure pour toi. Il dit le voyage, il t'a écouté durant tout ce temps. Toutes ces années, il t'a écouté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est parti. Il t'a écouté. Alléluia. Dieu t'a écouté. Il a décidé d'exaucer sur toi. La seule chose que Dieu voulait mon chrétien, avant d'emmener ce temps de prière, la seule chose que Dieu voulait mon chrétien, quel que soit le temps, si Dieu t'appelle à sa présence, quel que soit le temps, que les choses vont prendre, si Dieu t'appelle à sa présence, si Dieu t'a donné une révélation, si Dieu t'a instruit, il t'a donné une prophétie au travail de sacerdoce, il voulait seulement que tu gardes ta foi, que tu sois stable. Même que ce soit une maladie, il voudrait que tu gardes ta foi, que tu sois stable, que tu sois équilibré spirituellement, que tu ne sois pas un chrétien qui tente, qui bouge ici, qui bouge ici, qui se promet, mais que la foi soit ferme, affermie devant Dieu. Est-ce qu'on peut s'éviter? Je dois prier. Allons prier. Allons prier. Je dis dans sa parole, dans le livre de Jean, dans le verset 40. Il dit, ne laisse pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas seulement verser à l'éternel. Dis, Seigneur, tu me prends, je suis resté ferme à ta présence. Tu me soutiens, je suis resté calme à ta présence. Tu me soutiens, je suis resté équilibré dans ta présence. Merci Jésus, parce que tu ne m'as pas oublié. Comment ça devait l'avoir commencé à prier? On t'a béni le Seigneur de ce que tout ce temps qui a passé dans ta présence, il ne t'a pas oublié. Et ce moment merci à l'éternel, parce que nous nous que tu es resté à intercéder
quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, merci, c'est ce que je ne serai point confus, je ne serai point confuse. Je garde la foi en toi, je garde la stabilité en toi, je garde l'équipe en toi. Je vais bénir ton nom parce que je ne serai jamais confus, je ne serai jamais confus parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon bouclier, parce que tu ne guides pas, parce que tu me restaures, parce que tu me délivres des mains de l'oiseau. Moi, je vais lever la foi, et moi, je vais prier l'Éternel. Je dis seulement merci, bénis Dieu de ce qu'il a gardé, il a gardé dans le feu de ses mains, parce que toi, tu as placé ta confiance en lui. Père, dis-lui seulement merci, parce que toi, tu as gardé la foi, la stabilité de la foi, la stabilité, oui, spirituelle, l'équilibre spirituel. Et lui, Dieu, il t'a protégé, il a béni sur toi, il a prospéré, que l'ennemi te touche, il a prospéré, que le diable ait raison de toi. Ce matin, Seigneur, nous nous bénissons, je te dis, oh, ça va poser la chance, sois élevé, sois glorifié, Père, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre rocher, toi qui es notre protecteur. Merci, merci, nous avons grâce à notre force sur ta foi. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu me le prends.
Alléluia. On va lever les mains comme ça. Inonde-moi, papa. Maintenant que tu t'as exaucé, il va t'arroser de ta grâce. Il va t'inonder de toutes choses. Il va t'inonder de tout ce que tu l'as demandé. Il va te faire ce matin, tout ce que tu l'as demandé, descend dans ta vie. Inonde le nom de Jésus. Esprit de Seigneur, dispose-toi. Le Père, le vérité, esprit d'amour, le Père, dispose-toi. Esprit de joie, avec du monde, de tout ça de bénédiction. Tout ce que tu as demandé dans la terre. Esprit d'amour, il te donne de toutes sortes de bénédictions. Mais c'est Moïse que tu as choisi pour porter la vision. Ce matin, au travers de ce message, Père, et je prie de faire de tes enfants des Moïse pour leur famille. Faites des Moïse pour leur génération. Faites des Moïse pour cette nation. C'est vrai que Marie avait la révélation. Marie était remplie de ton esprit. Mais Père, c'est Moïse que tu as créé, que tu as établi. Je m'appelle Père éternel. Tu la base de mon appel. Je établis Seigneur tes enfants sur les sociétés. Je les établis ce matin, Père, sur les familles. Je les établis ce matin, Père, sur cette nation. Car tu as dit, je mettrai la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, Papa. Je bénis ton nom, Père éternel. Parce que, Père, lorsque ton choix se porte sur une personne, personne ne peut empêcher ta main de se manifester au travers de la vie de cette personne. Que chacun soit des instruments éternels des amis. Que chacun soit des solutions pour les différentes familles. Là où leurs parents ont échoué, là où leur génération a échoué, je prophétise ce matin que la réussite les accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute mer rouge qui se ténait au devant de leur famille depuis des générations, à partir du Seigneur, que cette mer rouge soit fendue en deux, comme tu as utilisé Moïse pour faire la mer rouge, Seigneur, pour faire passer le peuple d'Israël. Et qu'au travers du Seigneur, que les familles puissent expérimenter ta gloire, que les familles puissent expérimenter le mariage, que les familles puissent expérimenter l'élévation, que les familles puissent expérimenter la prospérité financière, matérielle et spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les personnes que tu pointes ce matin. Alors que tu as fait son bébé, l'atmosphère est libérée. Je vois la main de Dieu qui se pose sur plusieurs personnes ce matin. Et je vois 6 femmes dans mon esprit que Dieu a oué pour être des solutions pour leur famille.
pour être des solutions pour les